Vidéo de la semaine, bonjour. Alors, on me demande souvent comment j'ai appris à mes chiens à respecter le bol pour les soins coopératifs et autres exercices. Donc, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça se monte. Sachant que j'ai rien inventé, moi j'ai appris ça avec Chirag Patel, Domesticated Manners. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ou s'il le tient de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, officiellement, ça ne vient pas de moi, donc je vous fais la version francophone. Donc pour ça, vous avez besoin d'un petit bol avec des récompenses. On a besoin d'un chien. Tu veux bien faire avec moi? Ouais, super. Donc je vais déjà tout simplement récompenser ma chienne pour accepter de venir faire la vidéo avec moi. Et tout simplement, vous allez déplacer votre bol, clic, et à chaque fois que la chienne, on va dire, reste en place, vous allez marquer et récompenser, d'accord? Moi, je n'ai pas spécialement conditionné mes chiens clic à ce qu'ils regardent le bol. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'elles restent en place, d'accord? Essayez de penser positif, c'est-à-dire d'éviter les pensées « je veux pas qu'elle ou il fasse ça, je veux plutôt qu'elle reste en place, qu'elle regarde le bol, etc. etc. » Clic. Donc vous devez ajuster la hauteur de votre bol à ce que votre chien est capable de gérer, c'est-à-dire si vous avez un chien qui saute beaucoup, qui est très à fond sur la nourriture, vous allez commencer ici pour que ce soit plus facile, clic, et pour que le chien ne soit tout simplement pas en échec, d'accord? Donc faites tout en sorte pour que votre chien soit que dans la réussite, clic. Progressivement, quand je vois que mon chien gère, je vais tout simplement, clic, commencer à baisser le bol. Je récompense mon loulou d'à côté. Clic. Qui est gentil, patient. Allez, un entier. Clic. Clic. Donc au fur et à mesure où je vois que ma chienne gère, je descends le bol. Clic. Et je vais le bouger au sol. Clic. Parce que je veux m'assurer que si j'ai besoin de bouger le bol, ce ne soit pas quelque chose de contraignant pour elle. Tu couches? C'est bien ma chérie. Au fur et à mesure, je vais apprendre à ma chienne, voilà, le bol il reste ici. Mais moi je vais me déplacer. Clic. Donc faites bien graduel votre travail. C'est-à-dire que là, la première étape, par exemple, pour un chien débutant, ça serait clic. Vous voyez, je commence à me relever. Comme ça fait aussi travailler les cuisses. Clic. Et je fais vraiment progressif. D'accord? Une fois que votre chien gère, vous allez pouvoir vous permettre plus de choses. Clic. C'est bien, Chandra. Clic. Et progressivement, vous allez pouvoir ajouter de la durée, c'est-à-dire le temps que vous allez mettre entre chaque clic, le temps que vous allez mettre entre chaque récompense. Clic. Essayez quand après vous faites vos soins ou n'importe quel exercice, essayez que tout soit prêt, que vous n'ayez pas besoin de laisser tomber votre chien en partant, exemple en faisant ça. Et votre chien n'a plus qu'à attendre gentiment devant son bol. Clic. Si le chien a été correctement entraîné, il va le gérer sans problème, mais si tout est prêt, c'est bien. Alors quand vous faites ce travail-là, commencez avec des récompenses de petite valeur. Si par exemple votre chien il est aux croquettes, essayez de commencer plutôt avec les croquettes, de façon à ce que votre chien ne soit pas trop attiré. Et puis au fur et à mesure, clic, au fur et à mesure, vous allez changer la valeur pour avoir des choses de plus en plus intéressantes. À partir du moment où votre chien est correctement entraîné et commence à connaître ce travail, vous pouvez rajouter un signal. Alors moi, mon signal, par exemple, c'est laisse. Donc comme ça me permet d'apprendre aussi le refus d'appât. Et je vais tout simplement poser mon bol, laisse. Et je peux partir. Ça vous permet d'introduire le signal tu laisses. Gentiment et sûrement, quand votre chien sait déjà faire le comportement. Ce qui fait qu'il apprend un mot qui va sur un comportement qui est forcément juste. Et à partir de là, l'apprentissage est bien meilleur et vous n'allez pas frustrer parce que votre chien fait faux, d'accord? Si je mets mon mot un petit peu trop tôt et que mon chien me met la tête dedans, humainement, ça va forcément créer une émotion négative chez moi. Et le but, c'est que quand vous travaillez, vous n'ayez pas ça, d'accord? Le positif, c'est valable pour le canin et pour l'humain. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Vidéo de la semaine. Au revoir!